easy go. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Crochino, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super bien, c'est la grande forme. Ravi de refaire des petites vidéos là. Bon, aujourd'hui je vais vous présenter le patch notes. Ça va être notre rendez-vous quotidien du mercredi, je vais vous présenter le patch notes. Je pense que ça peut être sympa parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne le lisent pas, il y a personne qui fait les news. Donc voilà, première vidéo depuis un bon moment, j'espère que ça va vous plaire. Et puis sans plus attendre, on va se faire le patch notes. Donc on va le découvrir tous ensemble, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Allez, on regarde ça. Donc mise à jour du 20 novembre, et là actuellement il est midi chez moi. Bon, en 1. Le système d'alchimie des costumes est désormais disponible, ok? Vous pouvez y accéder via le PNJ alchimiste dans les 3 villes principales, d'accord. Donc seule la qualité bleue est disponible. Alors si je comprends bien, ça veut dire que les costumes maintenant on peut les passer en bleu. L'interface est divisée en amélioré et raffiné, ok. Les costumes de qualité verte ne peuvent pas modifier les préfixes via raffiné. Lors de l'amélioration, les matériaux placés doivent être 2 objets de la même pièce et de la même qualité que l'équipement principal. Et 10 pièces d'alchimie magique seront consommées pour procéder à l'amélioration. Ok, donc il faut avoir 2 fois le... Si je comprends bien, 2 fois le même costume. Le taux de réussite de l'amélioration est de 40%. En cas de succès, la qualité s'améliorera et le préfixe du costume sera relancé. Oui, donc ça c'est comme l'ancien GF. Donc on aura, de ce que je comprends, une amélioration aléatoire. Si l'amélioration échoue, les matériaux seront consommés, mais la qualité restera inchangée et le préfixe du costume sera toujours relancé. D'accord? Lors du raffinage, les matériaux placés doivent être 2 objets de la même pièce et d'un niveau inférieur en qualité à l'équipement principal. Et 10 pièces d'alchimie magique seront consommées pour procéder au raffinement. Par exemple, lors du raffinage d'un costume de qualité bleue, les matériaux doivent être 2 costumes de qualité verte. Ouais, bon, ça c'était ce que j'avais compris. La probabilité et les capacités des préfixes après amélioration ou raffinement peuvent être visualisées dans l'interface. D'accord. Le préfixe Omni pour la qualité bleue est supérieur, aura des bonus supplémentaires tels que HP, MP, ACC. Bon, je sais pas ce que c'est ACC, je dirais que ça doit être les coups critiques. Si quelqu'un le sait, écrivez-moi dans le commentaire, je sais pas du tout ce que c'est. Et donc du coup, Omni c'est un enchant qui est tout nouveau, donc on va découvrir ça. 2. L'ensemble de champs de bataille de niveau 55 est désormais disponible et les prix des équipements de champs de bataille de niveau 25 et 41 ont été réduits. Bon, champ de bataille, je me demande si c'est les guerres de guildes. Pareil, si quelqu'un le sait, ça serait bien de le savoir. La base de guilde est désormais disponible. Lorsque la guilde atteint le niveau 6 et que les trésors contiennent 6000 pièces d'or, le chef peut trouver l'officier des affaires de guilde dans les 3 villes principales pour ouvrir la base en consommant des fonds de la guilde. La base comprend divers PNJ fonctionnels et un entrepôt de guilde et des statues peuvent également être installés. Ok, donc la base de guilde est de retour. L'interface de la boîte mail a été optimisée avec un bouton combiné recevoir supprimer. Ah, ça c'est bien. Ça évite à chaque fois de tout sélectionner, faire supprimer, ok. Une nouvelle chaîne de diffusion a été ajoutée aux options de réception des chaînes. Seuls les messages
Seuls les messages de la chaîne sont bloqués, les fenêtres contextuelles ne seront pas masquées. Pas trop compris. Ajout d'une nouvelle option d'apparence. Face 7 pour les sprites. D'accord. Un nouveau raccourci clavier R a été ajouté pour afficher le nom des objets déposés au sol. Maintenez-le enfoncé pour afficher le nom des objets à proximité. Le raccourci clavier peut être modifié dans la barre de raccourci. Ok, donc si jamais on jette un objet au sol, on a juste à appuyer sur R et on peut savoir ce qu'on a jeté. La fonction insérer en un clic dans la boutique exclut désormais masque de déguisement, nourriture sprite, pièce de lapin en gelée, emblème de sprite sombre. D'accord, donc on peut acheter des emblèmes de sprite sombre. Ça, c'est pas mal. Alors, ajustement des compétences nécromancien, ninja et cour impérial. Alors, le nécromancien, flèche d'ombre, augmente des chances d'appliquer peste. Lorsque vous touchez une cible avec le statut peste, elle inflige des dégâts de zone supplémentaires. Waouh, ok, ça c'est un bon petit buff. Ninja. Windscar Sniper. La durée de statut appliquée a été augmentée de 7,5 secondes. Ok. Breath of Fire. La largeur de la compétence a été augmentée de 3 mètres et la limite de toucher 5 a été supprimée. Ok, donc je crois, si je comprends bien, c'est le petit sort qu'on peut lancer qui va en ligne droite pour les espions mystiques. Ça nous prend un petit temps de recharge d'incantation à faire. Et c'était un peu useless. Donc là, ça pourrait être assez sympa. Cour impériale, Shattering Ninja Spell. Bon, ça, je vous avoue que je sais pas du tout ce que c'est. Je joue pas cour impériale. Le rayon effectif a été augmenté de 2 mètres et la limite de toucher 5 ennemis a été supprimée. Oui, c'est le même sort, quoi. Windblade Impact, la limite de toucher 5 ennemis a été supprimée, ok. Timidity Burst, le rayon effectif a été augmenté de 2 mètres et la limite de toucher 5 ennemis a été supprimée. Bon, je crois que Cour Impériale a pris un bon petit buff. Correction du problème où les petits monstres de donjon, temple abandonné et la variante, donc ce qui est transmuet, laisser tomber des pierres paléozoïques. Bon, je sais pas du tout ce que c'est. Correction du problème où la luminosité apparaissait parfois anormale après être mort dans un donjon. Ouais, ça c'est bien. J'ai déjà eu pas mal de problèmes où la luminosité devenait vachement plus claire. Donc ça c'est cool, une bonne petite correction. Correction de problèmes liés au boss mondial, clone maléfique. Alors, ajustement pour que le prestige de guild puisse toujours être gagné une fois la limite de récompense atteinte. Correction du problème où la salle s'affichait comme pleine après le redémarrage. Correction du problème où le boss mondial ne s'ouvrait pas correctement le dimanche. Bon, est-ce qu'ils ont réussi à régler le problème justement de l'arène qui nous ont pondu? On va voir ça. La limite de pile pour les options nourriture, essence dans la boutique du couple a été augmentée à 999. Cool! Ça c'est bien, on pourra stocker encore un petit peu plus. Ajout des niveaux 31-40F au défi Sprite Magic Land pendant la période de l'événement 20-11 mercredi après maintenance, 27-11 mercredi avant maintenance. Donc ça va être pendant une semaine. Terminer les étages correspond pour la première fois accordera des récompenses supplémentaires avec une chance d'obtenir une monture de combat permanente. Oh les gars! Ça veut dire qu'on pourra commencer à avoir des montures de combat. Alors, pour ma part, j'ai jamais fait ce Sprite Magic Land. Ça sera à essayer, du coup, je vous invite fortement à essayer.
on a des chances de choper une monture de combat. Ça va être énormissime. L'expérience double pour la cité des vignes, donc l'ancienne cité vinicole et la forteresse mécanique engloutie et le temple déserté euh, variante, a été prolongée d'une semaine. Cool. Donc pendant une semaine, là, on aura un petit boost d'XP sur la CV, la FM et la TDT. Alors, la semaine prochaine, le niveau 70. L'avancement du quatrième emploi, les talents anciens, de nouvelles scènes et de nouveaux donjons seront rajoutés. Waouh les gars, le 70 arrive la semaine prochaine. Ça c'est cool. Je me demandais justement quand ils allaient nous pondre le 70 parce que c'est vachement long. Et je crois que l'ATP, donc Tour du Phénix, va être sorti. Alors, centre commercial et alchimie. Ajout des éléments suivant l'ensemble de classes du magasin GFP, ensemble de croissance de classe 2. Donc ça, je pense que ça doit être les Evo. Ajout des articles suivant aux articles limités hebdomadaires du GP Store. Le biscuit et tranche de nana, je ne sais pas ce que c'est. Magic Alchemy met à jour les éléments suivants. Donc ça va être la M Alchie. Cheveux cramoisis glacés, queue de cheval d'hiver, pantalon d'uniforme scolaire, en laine, jupe, crayon. Wow. En laine, chapeau de sprite de printemps, tenue de sprite de printemps, système sonore Knoti Kitty Pow, ensemble de lames plasma mecha, bâton de clé forgé, Starlight. Pâte de crabe grillée délicieuse. Épée à deux mains Thunderpulse Roly-Poly. La monture pingouin. Waouh, ce fameux pingouin. Electrostar support de vélo lourd. Boîte de récompense de costumes de qualité bleue de la série Musical Nucleus. Très bien. Les éléments seront automatiquement remplacés après le changement de la date du 24. Donc dans 3 jours. Alors, si je comprends bien, la coiffe de renard lunaire, casque Berlic Zero Starlight, tenue de vacances Sunshine Boy, tenue Lolita innocente, aile de cristal blanc sacré, épée de souris grillée, trident de Neptune, trop de chats tissés. Si je comprends bien tout ça, ça va partir. Les éléments correspondants d'origine seront supprimés et la dernière liste d'alchimie ne s'affichera qu'après la reconnexion. Les éléments remplacés reviendront à ceux d'origine le 27, donc la semaine prochaine. Ah, Oalchi met à jour les éléments suivants. Pierre de résonance d'obstruction de pensée, une variante. Bon, tout est une variante. Pierre de résonance de cristal des éléments, pierre destructrice des bêtes, pierre destructrice des plantes. Ok, bon, je crois que c'est des pierres un peu useless. Cristal infini de Sapphire, ils nous remettent ceci. Alors, calendrier d'optimisation, très bien, donc pour novembre. Lutin, afficher le temps requis lors de l'expédition, terminé. Fonction. Afficher le nom des objets avant de récupérer le butin au sol. Ah. Donc a priori on peut voir, avant même de ramasser, on peut voir ce que ça va être. Ajustement de l'alchie des costumes. Les gemmes sprites peuvent désormais être triés. Correction des problèmes de luminosité après la relance dans certaines scènes. L'interface de la boîte aux lettres dispose désormais d'un bouton recevoir et supprimer, ça c'était ce qu'on avait vu. Optimisation du mécanisme d'enregistrement, donc ça c'est les World Boss. Bon, j'espère vraiment qu'ils ont corrigé ce putain de bug. En attente, ouais, donc ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre? Fonction.
Intégration des interfaces d'information sur les donjons et les équipes. Déplacer l'interface de discussion vers le haut lorsque vous appuyez sur Entrée pour ouvrir la boîte de discussion. Ouais, c'est peut-être le chat. De ce que je comprends, le chat, on pourra le mettre vers le haut. On verra ce que ça donne. Ajouter un bouton d'alchie pour les sprites non principaux. Ah, ça y est, on pourra faire de l'alchie sur plusieurs sprites maintenant. Ajouter l'affichage du nouveau à la liste des monstres sur la carte de la zone. D'accord. Restreindre l'utilisation de la protection d'esprit dans les canaux spécifiques. Ça, c'est nouveau. Donc, on va voir ce que ça donne. Soumission par lot d'objets pour les quêtes répétables. Cachot. Optimiser les itinéraires stratégiques de donjons. Ah! Alors, du coup, si je comprends bien, quand on va faire un clic sur la carte, théoriquement, le personnage devrait mieux se déplacer. Bon, tout ça, de toute façon, ça va être ce qu'ils ont prévu. Donc, je pense que ça va être... on est en novembre, ils vont nous sortir ça en décembre. Les éléments prévus peuvent changer en fonction de la progression de l'équipe. Cette section n'inclut pas le calendrier de niveau ou de progression. Ce qui précède est fourni à titre indicatif uniquement. Ok. Bon. Calendrier de mise à jour prévu pour novembre. Donc niveau, oui, on a vu que le niveau il passe à 70. Quatrième avancement professionnel. Alors, les scènes, Prism, Island, Prairie et... Ouais, donc c'est la prairie de l'île aux trois côtes. Pour ça, on avait vu. Montagne jumelle au Lion, on avait vu. Donc du coup, on aura accès au Val des Chevaliers et au Mont Éternel. Bon, la forteresse, ça c'est ouvert. Ruine du glyphe mystique, ça doit être les ruines. Temple déserté en transmué. Voilà, ça on sait. Tour du Phénix, voilà, c'était pile ce que j'annonçais. Donc on aura la Tour du Phénix, ça va être bien. Pays magique d'esprit, lune. Ok, formation de participation à l'inscription adaptée. Talents anciens, donc les talents ancestraux. Système de costume d'alchimie. Les paramètres de réception des chaînes incluent désormais la diffusion. Donc ça, on va voir ce que ça va donner. Quantité étendue de rachat de magasins NPC. Et la base de guilde ouverte. Bon, ça, en fait, tout ça, c'était ce qu'on avait vu dans le patch note. Alors, on va juste regarder ce qu'ils nous ont mis sur la mise à jour ici. Alors, le système Kuso Alchimie est désormais disponible. Les fonctions détaillées seront expliquées dans la mise à jour de demain. Ok. Ouais, donc ça on a vu. Optimisation de l'interface, ça c'est vu. Le contenu, ça c'est vu. Ajustement des compétences professionnelles, ça c'est vu. Bon. Au final, il n'y a rien de nouveau. Bon. Et ben voilà, donc petite présentation du patch note. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner pour voir la suite aussi. J'ai quelques petites vidéos à vous proposer. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un bon jeu. C'était Crochino et à bientôt. Ciao.